Notion vient encore de sortir une nouveauté et franchement c'est une dinguerie. Si comme moi t'as horreur des formules, autant que ce soit sur Notion, sur Excel, qu'en cours de maths c'était compliqué pour toi, je te rassure, moi aussi, mais Notion vient de nous sauver la vie. Si tu la prends, sache que sur Notion il y a une propriété qui s'appelle formule et qui nous permet de pouvoir faire évoluer nos bases de données avec du texte, des chiffres en temps réel, additionner, multiplier, bref, des formules qui peuvent être très utiles pour ton utilisation quotidienne, te faire gagner du temps, de la visibilité et perdre en charge mentale. Sauf que pour la partie mise en place des formules, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut souvent faire appel à ChatGPT ou alors suivre des formations qui vont te permettre d'apprendre à gagner du temps en connaissant les formules par cœur. Mais Notion, avec sa nouveauté, va nous faire gagner des heures de travail car il a intégré l'intelligence artificielle directement dans les formules. L'idée c'est très simple, tu lui expliques tout simplement ce que tu veux mettre en place via une petite phrase explicative très simple et il va t'écrire la formule et ça prend 10 secondes. Donc là l'idée aujourd'hui c'est qu'on va mettre en place des cas pratiques pour voir un petit peu comment on peut l'utiliser. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Je l'ai adopté. C'est incroyable. Ça fait gagner des heures chaque semaine. Et donc, je te montre ça tout de suite. Si tu me connais pas, moi, c'est Eva. Je suis ambassadrice Notion. C'est un outil que j'utilise depuis 2021. Je l'utilise autant pour le pro que pour le perso. À travers de mes réseaux sociaux, je te présente comment intégrer cet outil pour te faire gagner en productivité et surtout perdre en charge mentale. Donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mets en description. Dans un premier temps, je vais te montrer comment ça se présente au cas où tu ne l'aurais pas vu. Donc pour ce faire, c'est super simple. Tu as juste à cliquer sur le petit plus ici, tu vas dans formule. Et donc là, tu vois, tu as une nouvelle case qui apparaît. En fait, on appelle ça une propriété sur Notion. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier la propriété. Donc là, ce qu'on faisait avant, c'est que tout simplement, tu venais taper ta formule ici. Là, par exemple, je suis allée dans ma base to-do list. Parce que là, l'idée, c'est qu'on va faire en sorte que si une tâche que je me suis attribuée, si la deadline est passée, je veux que le message qui apparaisse soit urgent. Et si la date n'est pas encore passée, je veux simplement que le message OK. Donc, ce que l'on devait faire avant, c'était venir prendre pour le... Enfin, moi, vraiment, je n'y arrive pas du tout les formules. Je fais toujours appel à ChatGPT. Et là, la petite nouveauté, c'est que tu vois, il y a une petite encoche ici qui s'est rajoutée. Et je vais tout simplement formuler ce que je veux qui apparaisse dans cette case. Donc moi, en l'occurrence, je veux que si la date est passée, mettre urgent, sinon OK. Donc là, je lui envoie ma formulation, je clique ici et là, c'est très rapide. Voilà, donc là, il m'a clairement fait la formule, quelque chose qui m'aurait pris, je le dis, hein, ça m'aurait pris une demi-heure au moins à faire entre le passage de ma demande à ChatGPT. ChatGPT, en plus, souvent ne fait pas la formule propre à Notion, il va plutôt se baser sur des formules Excel, etc., parce que Notion, c'est encore des formules particulières. Et là, ma formule est prête et on peut voir que par exemple j'ai une prévisualisation juste ici. Donc là je vais venir, je vais faire fermer, hop, et on va checker si c'est bon. Et donc là en l'occurrence 2 septembre, donc c'est bien aujourd'hui, mais effectivement la date est passée. Donc je m'étais mis ça à faire entre 9h30 et 10h, il est 10h30, donc la date est passée. Donc on a bien le message urgent et ici par contre, voilà. Là, les dates ne sont pas passées, c'est cet après-midi. Donc, on est toujours dans le OK. Donc, ça, franchement, c'est génial. Ça me fait gagner un temps fou. Après, ce que tu peux faire, c'est venir ajouter quelques modifications. Si, par exemple, le OK, tu veux le remplacer par un emoji, tu peux le faire ici. Enfin, voilà. L'idée, c'est que si tu veux faire quelques modifications, tu peux le modifier. Mais en principe, si ta demande est faite correctement, Notion va retranscrire à la perfection ta demande. Ensuite, j'ai un deuxième cas pratique. Donc, moi, l'idée, c'est que j'ai des projets que
que j'essaye de lancer en une semaine, pas plus, pas moins. Parce que selon moi, si je me dis que j'ai plus d'une semaine à réaliser ce projet, je vais l'étendre, ça va me prendre énormément de temps. Au lieu que si je condense ce moment en une semaine, j'ai plus de chances de faire rapidement le projet et d'y arriver jusqu'à sa finalité. Par contre, moins d'une semaine pour réaliser un projet, selon moi, c'est trop court. Donc moi, tous les projets que j'entreprends, je me dis de les réaliser en une semaine, peu importe le projet. Donc là, pour la formule, je voulais une idée comme quoi, si le projet est à réaliser, du moins la deadline est dans plus d'une semaine, c'est un projet qui est à venir. Par contre, si la deadline est dans moins d'une semaine, le projet est en cours, puisque je pars du principe que c'est la semaine en cours dans laquelle je réalise mon projet, du moins pour l'amener à sa finalité. Et je voulais également, vous voyez, petite précision, c'est que j'ai une barre de progression. Si la barre de progression est arrivée à 100%, m'indiquer que le projet est terminé. Et si la deadline est passée et que je ne suis pas arrivée au 100%, me marquer en retard ou peu importe. Donc pour cela, hop, je vais venir ici. Donc j'ai déjà réalisé ma formule. Je vais venir modifier la propriété. Toujours la même chose, modifier la formule. Donc là j'avais déjà fait le test. Donc je vais venir l'effacer. Et ici venir faire ma requête. Donc si l'avancement est à 100%, le marquer comme terminé. Si la date est passée en retard et si plus de 7 jours donc à venir. Et sinon le projet est en cours. Donc allons-y. On va voir, hein, c'est vraiment très rapide pour faire la formule. Moi, j'adore. Moi, je suis trop fan de cette nouveauté, c'est incroyable. Donc voilà, on voit très bien les informations qu'il a allé piocher. Donc là, j'ai juste à faire fermer et donc à venir. Donc on est bien au-delà des 7 jours puisque la date, ma deadline est ici, donc le 18 septembre. On est le 2 septembre, c'est dans plus de 7 jours. Donc le projet n'est pas encore à réaliser, on n'est pas dans la semaine de réalisation. Par contre, on peut voir que si, là on est le 2, si je me dis que je dois le faire pour le 4, on est dans la semaine de réalisation de projet, donc c'est bien en cours. Et si la deadline est passée en retard. Et donc là, j'ai ma propriété to-do list qui est rattachée à la barre de progression. Et lorsque j'aurai atteint les 100%, ça m'indiquera bien terminé. Et enfin, je vais te montrer un dernier cas pratique. Celui-là, c'est pour le kiff. Mais surtout, si tu découvres cette nouveauté Notion grâce à ma vidéo ou bien que tu redécouvres la nouveauté avec ces cas pratiques, n'oublie pas de me soutenir en likant la vidéo, en laissant un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et votre soutien. Donc là, pour le cas pratique, un petit peu du kiff. C'est tout simplement je veux mettre des étoiles de progression selon comment évolue ma barre de progression. Donc en fait ce serait remplacer cette barre de progression par des étoiles qui se remplissent. Donc là hop, je vais venir ajouter une propriété formule, on va l'appeler stars, modifier la formule et donc là voilà, fais une jauge de 5 étoiles selon la to-do list, donc fais et utilise des caractères Unicode. Donc voilà, là clairement j'aurais jamais réussi à faire ça. Donc on a tout ce qu'il nous faut, parfait. Je vais venir fermer et là j'ai mes étoiles. Donc je suis à 25% et on va venir faire évoluer la to-do list pour voir comment évoluent les étoiles. Donc imaginons tac tac tac, hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, les étoiles commencent à se remplir. Et si je les mets tous, qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà, on est à 100% ici. J'ai bien la formule de tout à l'heure qui s'est mise en terminé et j'ai toutes mes étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette barre de progression par les étoiles. Donc pour ça, rien de plus simple. Je viens dans visibilité de la propriété. Je vais venir supprimer la barre de progression et à la place mettre les étoiles. Bon, je trouve ça super sympa. Ici, venir indiquer que le projet est terminé. Je peux peut-être le mettre au-dessus, voilà. Et puis voilà, au moins je peux faire de nouvelles choses que je n'aurais pas pu faire de manière native avec Notion et surtout ça m'aurait pris un temps fou. Là clairement en une demi-heure j'ai pu vous présenter 3 cas pratiques avec des formules qui sont plutôt complexes. Alors surtout n'hésite pas à t'approprier cette nouveauté, tu vois c'est très simple. Tu as tout simplement besoin d'exprimer
ta requête et Notion va venir créer la formule pour toi. Donc là, j'ai fait des choses assez textuelles, mais surtout n'hésite pas à utiliser des emojis, à demander que ce soit en gras, en italique, en souligné, en tout ce que tu veux. N'hésite pas à faire un maximum de demandes, un maximum de tests et surtout n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Abonne-toi, commente, like et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.